peuple de la terre, gardien de la nature et des animaux. Le peuple du feu, gardien de la chaleur et du soleil. Et le peuple de l'eau, gardien du trésor bleu de la nuit. Et vous, peuple de l'air, avez-vous enfin trouvé le peuple de l'eau? Nous, peuple de l'air, sommes allés jusqu'au bout du ciel, plus un nuage, c'est terrible. Et vous, peuple de la terre, avez-vous enfin trouvé le peuple de l'eau? Nous, peuple de la terre, avons cherché jusqu'au bout de l'océan, mais nous n'avons rien trouvé. Alors maintenant, dites-moi, aviez-vous conscience de l'importance de vos petits amis du peuple de l'eau? Non, pas complètement, c'est vrai. On aurait dû leur dire à quel point on les aimait. Chassez vos angoisses, mesdames. Pour devenir maîtresse dans l'art délicat de la pâtisserie, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés celui que nous connaissons toutes, l'auteur du livre Les mots à connaître pour cuisiner parfait, le délicieux Nick Springford. Bonjour Julie, quel plaisir de vous retrouver. Vous embellissez de jour en jour. Vilain flatteur, vous êtes incorrigible. Alors, qu'allez-vous apprendre à nos fétiologies aujourd'hui? Pour vous, belle du foyer, j'ai concocté la recette ultime. La tarte choco-caramel meringuée et sa compotée de pommes. Munissez-vous de 2 œufs et d'un saladier. Cassez les œufs dans le saladier, en ayant pris soin de séparer le blanc des jaunes. Battez les blancs en neige. Allez régler à feu moins doux sous votre faitout. Retournez à la poudre. Une fois prête, versez-la dans une assiette. Encore une fois, veillez à la propreté. Nettoyez les saletés. Vérifiez la cuisson de votre préparation. Trempez-y un doigt, voir si c'est assez chaud. Mais non, enfin. Ajoutez un peu de sucre vanillé. Évitez bien entendu de faire brûler votre caramel. Avec Judy Crocker, la saveur à toute heure. Judy, n'iriez-vous pas me préparer des macarons? Oh, des macarons, avec plaisir. Mesdames et messieurs, bienvenue à la graineterie de Meaux. Comment ça marche? Eh bien, à la ferme du Chien-Dent, on considère que les Meaux, c'est comme les légumes. Si on veut que ça pousse, il faut des graines. Et c'est pour ça qu'on a mis les Meaux dans des sachets. Oui, madame, si vous faites du jardin, vous voulez faire pousser des légumes, vous prenez des graines de légumes. Si vous voulez faire pousser des mots dans la conversation, vous prenez des graines de mots. J'ai des mots pour vous. Des petits mots, des gros mots, des mots doux, des mots d'amour, des mots d'excuses, des mots pour la vie de tous les jours. Des mots pour vos conversations, vos conciliabules, pourquoi pas les commérages du village. 450 références au catalogue. Oui, madame, vous ne rêvez pas des semences de rififi, de l'incommensurable, des récipiscences, de l'abracadabrantesque, des salamalek, des argusies, de la congruence, de l'indéfectible, de l'ineffable, de l'incongruité. Une graineterie de mots.
pour enrichir la biodiversité de votre vocabulaire. Pourquoi pas ensauvager vos champs sémantiques? Ou réintroduire des espèces anciennes dans vos conversations, comme par exemple de la rodomontade, du florilège ou du nonobstant. Alors pour les malentendants du fond, j'ai des esgourdes. Et pour tous les malvoyants, j'ai de la pénombre, de la berlue et du nyctalope. Ah, les enfants. Les enfants, nyctalope, c'est pas du tout un gros mot. Hein. Ça désigne les animaux qui voient la nuit. Vous voyez, les chats, les hiboux sont nyctalopes. Donc vous allez pouvoir dire nyctalope à l'école, mais autant de fois que vous voulez. Essayez de ne pas vous appuyer sur les choses qui ne vous appartiennent pas, monsieur. C'est une bonne habitude à prendre. Ah, d'accord? Est-ce que je viens me poser le cul sur votre télé? Non, je ne crois pas. Je vous demande de vous décaler, s'il vous plaît, monsieur. Il faut le savoir, sur la commune de Tingy, à chaque fois que quelque chose sert à quelque chose, ça sert toujours à autre chose. Et c'est le cas présentement, puisqu'on n'est pas simplement devant le panneau d'information de la municipalité de Tingy, mais devant ce qu'on a pris l'habitude d'appeler entre habitants tout simplement les urinoirs publics de la ville de Tingy, en collaboration avec un microbrasseur, évidemment de Lyon. C'est superbe. Et regardez, évidemment, l'urine va couler le long du panneau d'information et irriguer l'ensemble des pelouses municipales de manière à ce qu'on soit sur du gagnant-gagnant en termes de développement durable. N'oubliez pas, les enfants, qu'à chaque fois que vous viendrez pisser devant la mairie, eh bien c'est peut-être du lilas qui poussera d'ici quelques semaines. On fera d'ailleurs une campagne de repeuplement des forêts à partir de 23h30. D'ici là, les enfants, retenez-vous bien. On va quitter cette étape et s'enfiler face à la mairie. Venez me rejoindre. Voilà, on va se retrouver. Je vais passer devant vous. La petite odeur, c'est moi. Voilà, je vais passer devant. Voilà, ceux qui sont au fond passent sur les côtés pour se retrouver devant. Ouais, visiblement, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils foutent les pieds dans un musée. On est en train, voilà, de se débrouiller tant bien que mal. On se retrouve ici devant la mairie fraîchement rénovée de la commune de Tingy, mairie extrêmement bien foutue, avec, vous l'aurez constaté, notamment les panneaux d'information dans lesquels vous retrouverez toutes les décisions les plus importantes. Un panneau d'information qui a été réalisé en collaboration avec les ophtalmologues de Lyon. Effectivement, si de là où vous êtes, vous n'êtes pas en capacité de lire l'intégralité des décisions municipales, eh bien il sera grand temps de prendre rendez-vous auprès d'un spécialiste oculaire. Voilà. La méga oui, vous la mettez sur, vous la positionnez sur votre chef, tout simplement comme ça. Et tout de suite, vous remarquez qu'elle allie efficacité et élégance. Alors tout simplement, le son, eh bien, les ondes sonores vont venir percuter ces alvéoles louchées et vous n'entendrez plus les pollutions sonores de derrière. Alors si par malheur le spectacle que vous avez sélectionné ne vous convient pas, il est ennuyeux, c'est pas à la hauteur, c'est du comédien de rue, alors c'est pas non plus le haut du panier, quoi. Et derrière, vous avez l'impression que quand même c'est un peu mieux. Eh bien pas de problème, vous inversez tout simplement et là, vous pourrez profiter du spectacle de devant tout en écoutant celui de derrière. Le sauceur, vous le positionnez comme ceci sur la tête de votre enfant au début de la représentation. Alors, lorsque tout va bien, eh bien, vous êtes en visage clair. Et vous allez pouvoir maintenant assurer une censure en position ternaire. Si les choses se gâtent, eh bien, vous attrapez la petite poignée et vous passez en vision cryptée. Et là, votre enfant, voilà, votre enfant ne voit plus que la moitié des images. Voilà. Si les choses deviennent vraiment insoutenables pour votre enfant, eh bien, vous passez en vision obstruée. Voilà. Et là, votre enfant est protégé. Donc vous contrôlez en temps et en heure ce que peut voir votre enfant. Mais si vous ne savez pas vraiment ce qu'il est en capacité de voir, eh bien, vous passez tout simplement en vision aléatoire. Et là, c'est le cerveau de votre enfant qui est en capacité de sélectionner les images qu'il est en âge de voir, les images qu'il est en âge de comprendre. Voilà. Merci. 239 € le censeur.
Oui, je sais, c'est un petit. Venez. Le casque à l'italienne, vous le positionnez comme ceci, sur votre tête. Bien, à partir de là, vous êtes votre propre directeur de théâtre à l'italienne. Et là, les rideaux s'ouvrent. Et vous pouvez profiter du spectacle comme si vous étiez au premier balcon. Alors, à l'intérieur, voilà le tournis mouillé. Alors, tous ceux qui souhaitent se rafraîchir, n'hésitez pas à vous rapprocher et faire cercle autour de François.